Une semaine de changement. Lundi. Le réveil sonne à 5h50. Toujours la même heure, mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Je n'éteins pas le réveil immédiatement comme d'habitude. Je reste là, les yeux ouverts dans le noir, en me demandant si je suis prêt. Prêt à changer, prêt à faire quelque chose de différent, même si c'est minime. Une pensée me traverse l'esprit. Pourquoi pas? Je me lève, même si chaque fibre de mon corps me crie de rester au lit. Le froid du sol sous mes pieds me réveille encore un peu plus. L'appartement est silencieux, mais je me sens étrange. C'est comme si ce matin, j'avais une chance d'être quelqu'un d'autre. Je marche lentement vers la salle de bain, allume la lumière. L'éclat brutal de la lumière me fait cligner des yeux. Je me regarde dans le miroir, et je vois ce que je vois chaque matin. Un visage fatigué, des yeux un peu trop ouverts pour être vraiment reposés, et encore ce petit air de « je n'ai rien changé depuis hier ». Mais aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait différent. Alors je souris, légèrement. Juste un petit sourire, comme une tentative. Je me concentre sur ce sourire. Je me dis que c'est déjà un petit changement. Je me prépare un café, mais ce matin, je choisis de prendre mon temps. Je ne le bois pas en me précipitant. Je le savoure petit à petit, en observant à travers la fenêtre. La rue est encore sombre, presque déserte. Les gens se préparent à commencer leur journée, mais moi, j'ai cette impression étrange de faire un petit pas dans un autre monde. Je décide de marcher jusqu'à la station de métro plutôt que de courir pour attraper le premier train. Je prends le temps de respirer l'air frais, de sentir la brise sur mon visage. Je remarque des choses simples. Une fleur qui pousse sur le côté du trottoir, un chat qui s'étire paresseusement. Je prends tout le temps que je n'avais jamais pris avant. Le métro est bondé comme d'habitude, mais je ne me laisse pas submerger par la foule. Je me tiens debout, mes mains accrochées à la barre métallique, mes yeux flottent d'un visage à l'autre. Je remarque qu'un homme est plongé dans son livre, qu'une jeune femme écoute de la musique, qu'un adolescent tape frénétiquement sur son téléphone. Je me demande si moi aussi je peux être plus présent. Peut-être que je pourrais faire quelque chose de différent aujourd'hui. Je descends à la station suivante, sans réfléchir, sans suivre ma routine habituelle. Ce n'est qu'un petit geste, mais il me paraît énorme. Au bureau, je suis d'abord un peu perdue. Je m'assois à mon bureau et regarde l'écran de mon ordinateur. La journée commence avec un torrent d'emails, tous plus ou moins urgents. Mais au lieu de foncer dedans comme un robot, je prends un instant pour respirer. Je fais une pause. Je repousse mes distractions et je me concentre. Je réponds aux messages plus calmement, sans cette pression interne de faire vite. À chaque fois que je termine une tâche, je prends un moment pour me dire que je l'ai fait à mon rythme, pas au rythme imposé par le monde autour de moi. Je suis plus calme, plus serein. Je me permets d'être moi-même. À midi, je décide de sortir du bureau pour prendre un déjeuner ailleurs que dans la salle de pause. Je vais dans un café voisin, un endroit simple mais différent de mes habitudes. Je choisis un sandwich que je n'ai jamais pris, simplement pour tester quelque chose de nouveau. Je prends place à une petite table près de la fenêtre et commence à manger lentement. Les gens autour de moi semblent pressés, mais moi, je n'ai pas de raison de me presser. Je me demande ce qui se passerait si je vivais chaque moment avec autant d'attention que ce déjeuner. Je n'ai pas de réponse, mais ce que je sais, c'est que je me sens plus calme, plus ancrée dans l'instant. Les passants semblent si pressés, mais moi, je me permets de prendre mon temps. Le soir, je rentre chez moi. L'appartement est calme, comme toujours, mais ce soir, c'est différent. Je n'ai pas de télé, pas de musique, juste le silence. Je me sens étrangement en paix avec ce silence. Je prends un livre, un que je n'ai jamais eu le courage d'ouvrir. Je m'installe confortablement et commence à lire, page après page. Le temps semble ralentir. Mes pensées s'alignent. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de ce calme. Ce soir, je me sens bien, comme si j'avais trouvé une petite pièce de moi-même que j'avais oubliée. Mardi. Ce matin, je me réveille avec plus d'énergie. Le réveil sonne, mais au lieu de rester sous les couvertures, je me lève immédiatement. Je me sens différent. Il y a quelque chose de subtil, mais il y a ce petit déclic.
Je choisis de m'habiller un peu plus soigneusement que d'habitude. Un jean, une chemise un peu plus fraîche que celle que je porte souvent. Rien d'extravagant, mais je remarque que ce petit geste change mon état d'esprit. Je prends un petit déjeuner plus complet ce matin, avec un yaourt et des fruits frais. Je savoure chaque bouchée. Je prends mon temps. Le monde peut bien tourner vite autour de moi, mais aujourd'hui, je choisis de ralentir. Je prends une autre route pour le métro. Ce matin, au lieu de descendre à la station habituelle, je vais un peu plus loin. Je marche dans des rues que je n'ai jamais empruntées. Je vois des endroits que j'avais oubliés. Un vieux café avec une terrasse, une librairie un peu étroite. Je m'arrête quelques secondes devant la vitrine. Je n'entre pas, mais je me dis que la vie n'est pas que ce que je connais. Dans le métro, ce matin, j'engage la conversation avec une femme âgée. Elle porte un manteau bleu et un chapeau rouge. Nous parlons de la météo, de la ville, du temps qui passe. Elle me parle de ses petits-enfants, de la façon dont elle aime prendre son temps le matin. Je l'écoute attentivement. C'est simple, mais tellement riche. Je me rends compte que ce genre de conversation, ces moments simples, j'aurais pu les vivre bien plus souvent. Mais j'avais peur du silence, peur de l'inconnu. Aujourd'hui, je m'ouvre davantage. Au bureau, je prends un moment pour discuter avec un collègue que je croise souvent, mais avec qui je n'ai jamais vraiment parlé. Nous parlons de nos week-ends, de nos loisirs. Je me sens bien. C'est étrange, mais c'est comme si une porte s'était ouverte. Je n'avais jamais pris le temps de connaître cette personne, et aujourd'hui, je me rends compte que j'avais oublié à quel point il est agréable de se connecter. Mercredi. Le réveil sonne à 5h50, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que quelque chose a changé. J'ai dormi un peu mieux. J'ai eu l'impression de me reposer plus profondément. Je me lève immédiatement, sans réfléchir. Il est comme un petit défi. Je me prépare plus rapidement que les autres jours. Je décide de me laisser moins de temps pour traîner, moins de temps pour réfléchir. Je choisis un autre chemin, encore une fois, vers la station de métro. Cette fois-ci, je passe devant un petit parc que je n'avais jamais remarqué avant. Un petit parc en pleine ville, un havre de calme. Je m'arrête un instant pour regarder les arbres, sentir l'odeur de l'herbe fraîche. C'est un moment de pure tranquillité. J'ai l'impression que la ville devient plus vivante, plus vraie, lorsque je me permets de ralentir. Ce matin, je me sens plus énergique, plus motivée. Je décide de changer aussi ma manière de travailler. Je vais me concentrer sur une tâche pendant toute une heure sans distraction. J'éteins mon téléphone, ferme mes fenêtres de messagerie. Le temps semble s'étirer, alors que je m'immerge totalement dans ce que je fais. Il n'y a plus de pression, juste le calme de la tâche à accomplir. Je suis tellement absorbée que je n'entends même pas le bruit du bureau autour de moi. Les discussions, les appels, tout semble lointain. J'ai l'impression que chaque petite action devient plus précise, plus maîtrisée. J'ai retrouvé un certain calme dans ce travail que je croyais parfois ennuyeux. À midi, je m'accorde une pause plus longue. Je décide d'aller à ce café un peu plus éloigné, celui que j'avais repéré hier. Là, je m'assois seule à une table près de la fenêtre. Il y a quelque chose de beau dans cet instant. La lumière qui passe à travers la vitre, la ville qui bouge au dehors, les gens qui passent, et qui, comme moi, se retrouvent là pour un moment de calme. Je commande un café noir, un peu plus fort que d'habitude. Je le déguste lentement, en observant les détails autour de moi. Je me demande ce que les autres ressentent à cet instant précis. Sont-ils comme moi, plongés dans leur propre moment de solitude, ou bien sont-ils simplement occupés par leurs pensées, leurs préoccupations? Je me dis que tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est cet instant, le seul qui existe vraiment. L'après-midi se passe tranquillement. Ce matin, j'ai pris le temps de travailler à un rythme plus calme, et cela se ressent dans ma productivité. Je suis plus concentrée. Chaque tâche devient plus simple. Même les tâches ennuyeuses semblent moins oppressantes. Je me surprends à prendre plus de notes, à échanger plus de sourires avec mes collègues. Un simple geste, un « bonjour » plus appuyé, suffit à créer une connexion. Il est 18h, et je suis encore là, sur mon bureau, mais je ne me sens pas pressée. Je ne ressens plus le besoin de courir.
C'est une sensation agréable, presque inhabituelle, mais qui me fait réaliser que je pourrais toujours choisir de ralentir, même dans la frénésie du travail. Jeudi. Ce matin, je me réveille à 5h50, mais mon corps me dit qu'il a encore besoin de quelques minutes. Je décide de les prendre. Quand je me lève enfin, je me sens apaisée, détendue. Le sommeil semble m'avoir fait du bien. Je prends mon temps pour me préparer, pour savourer mon petit déjeuner. Je choisis même d'écouter un podcast ce matin, quelque chose d'inspirant. Je n'ai jamais fait cela avant. Je n'avais jamais pris le temps d'écouter un contenu enrichissant, un contenu qui m'apporte quelque chose. Ce matin, je choisis de nourrir mon esprit, tout comme je nourris mon corps. Je décide également de prendre un autre chemin vers le métro. Cette fois, je m'arrête devant un petit marché en plein air. Les étals sont pleins de fruits et légumes frais. Je m'arrête un instant pour sentir les arômes des produits. Il y a des oranges, des herbes fraîches, du pain encore chaud. Je me dis que tout est à portée de main, que je pourrais choisir de profiter de chaque instant comme celui-ci. J'achète une pomme, juste pour la goûter sur le chemin du travail. Elle est croquante, sucrée. Une petite douceur dans cette routine. Au bureau, j'essaie de maintenir cette énergie. Plutôt que de me laisser engloutir par la pile de tâches, je me permets de faire une pause chaque heure. Une pause de 5 minutes pour respirer profondément, pour m'étirer un peu. Ces pauses me permettent de rester concentrée et de ne pas sombrer dans l'épuisement. Quand je regarde l'horloge, je suis surpris. La journée est passée plus vite. Mais ce n'est pas une vitesse stressante. C'est un flot doux, contrôlé. À midi, je me rends au marché local, pas trop loin du bureau. Je trouve un petit plat à emporter, quelque chose de léger, de simple. Je mange dehors, sous un arbre, seul. Je ferme les yeux un instant pour apprécier ce calme. C'est comme si le monde autour de moi disparaissait pour un court instant, comme si la frénésie de la journée ne m'atteignait plus. Je m'arrête et je respire. C'est un moment rare, mais précieux. L'après-midi, je ressens le besoin de m'ouvrir un peu plus aux autres. J'initie une conversation avec un collègue que je connais à peine. Il s'avère que nous avons des intérêts communs, que ce soit en musique ou en littérature. Cela me fait sourire de voir que parfois, il suffit de prendre l'initiative. J'aurais pu me contenter de rester dans ma bulle, mais aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Et cela fait une grande différence. Vendredi. Le réveil sonne à 5h50. Et ce matin, je suis déjà éveillée avant qu'il ne sonne. Mon corps semble plus énergique, plus alerte. Je suis prêt. Je décide de prendre une douche plus longue, de savourer chaque goutte d'eau qui me réveille. Ce matin, j'ai décidé de prendre soin de moi, de ne pas juste me préparer à la hâte. C'est une petite victoire pour moi. Je m'habille lentement, en choisissant une tenue qui me fait me sentir bien. Ce petit effort pour prendre soin de mon apparence me fait sourire. Je n'avais jamais réalisé combien cela influençait ma perception de moi-même. Je prends un petit déjeuner un peu plus élaboré, un smoothie aux fruits, du yaourt, un peu de granola. Rien de compliqué, mais suffisant pour démarrer la journée avec énergie. Je prends un chemin légèrement différent pour le métro. Aujourd'hui, je décide de ne pas regarder mon téléphone pendant le trajet. Je me contente de regarder autour de moi. Je remarque les gens, leurs visages, leurs gestes. Je prends conscience de ma place dans cet univers de va-et-vient. Il y a quelque chose de réconfortant dans la simplicité de cette observation. Au bureau, je me sens plus motivée que jamais. Je me suis levée tôt et j'ai pris le temps de m'organiser, de planifier ma journée. Les tâches paraissent plus faciles à accomplir lorsque je les aborde calmement, sans cette urgence qui m'étouffait avant. Je me sens plus maître de mon temps. À midi, je décide de sortir prendre l'air. Cette fois, je vais dans un parc plus grand, plus vert. Je me promène sous les arbres, laissant la nature m'envelopper. C'est comme une pause dans ma journée, une véritable respiration. Samedi. Le réveil sonne, mais je ne me laisse pas perturber. Aujourd'hui, il n'y a pas de métro, pas de travail. Juste une journée pour moi. Je m'étire dans mon lit, en savourant ce moment de calme. J'ouvre les rideaux et laisse la lumière du matin envahir la pièce. La journée s'annonce tranquille, différente de celle de la semaine.
Je prends mon temps pour préparer un petit déjeuner copieux, des œufs brouillés, du pain grillé, une tasse de café bien noir. Je suis étonnée de la douceur du moment. Pas de pression extérieure, juste moi et mes pensées. L'idée de sortir me traverse l'esprit. Je pourrais aller à ce café que j'aime bien, ou bien flâner dans un parc. Mais je décide de faire quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Je vais prendre un livre. Je m'installe sur le canapé, un plaid autour des jambes, et je plonge dans les pages d'un roman que j'avais laissé de côté. La lecture me fait du bien. Elle m'ouvre un espace intérieur que je n'avais pas visité depuis longtemps. Le monde autour de moi disparaît. Je n'entends plus que le bruit des pages qui tournent et le rythme de ma respiration. J'ai l'impression d'être en vacances, loin de tout, alors que je suis juste chez moi, dans mon salon. L'après-midi, je sors enfin. Je me rends dans ce marché en plein air que j'ai repéré plusieurs fois durant la semaine. J'ai l'impression de redécouvrir des endroits que j'avais négligés jusque-là. Je me perds dans les allées, admirant les étals de fruits et légumes colorés, les fleurs fraîches, les objets artisanaux. Le marché est vivant, bruyant, et pourtant j'y trouve une forme de paix. Je prends quelques photos, juste pour garder un souvenir de cette journée simple, mais pleine de sens. Le soir, je rentre chez moi, mais cette fois-ci, il y a une différence. Je n'ai pas l'impression de fuir la routine. J'ai l'impression de l'embrasser. Ce soir, je prépare un dîner léger, un plat que j'ai découvert dans une émission de cuisine. J'aime expérimenter, tester de nouvelles choses. Je dîne en regardant un film que je n'ai jamais vu, sans me soucier de l'heure. Je me permets de savourer ce moment de détente. Je réalise que cette journée était exactement ce dont j'avais besoin, un équilibre entre calme et activité, solitude et découverte. Dimanche. Le réveil sonne, mais cette fois je ne l'écoute pas. Il est 7h30 et je me réveille naturellement. Je me sens reposée, comme si mon corps avait retrouvé son rythme. Je fais une pause avant de me lever, prenant quelques minutes pour apprécier le silence du matin. J'ai l'impression que ce silence est devenu plus précieux, plus rare, et je le savoure. Je prépare un petit déjeuner un peu spécial, un mélange de fruits frais, de yaourt nature et de noix. Je m'assois à la table, profitant du calme avant que la journée ne commence réellement. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose de différent. Je décide de me rendre dans un musée que je n'ai pas visité depuis longtemps. Un endroit qui, je le sais, me permet de réfléchir et de me recentrer. Je prends mon sac, je pars à pied, en appréciant le paysage. Le soleil brille, la ville semble tranquille. Je me sens plus en paix avec moi-même, et c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant.